cette abolition de tous les plaisirs là. Ouais, ben sois déjà bien content de pouvoir encore bosser. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Un vrai plaisir nous est encore permis. Il ne nécessite ni pognon, ni sortie, et même pas forcément d'un partenaire. C'est jouir. Étymologiquement, jouir, c'est issu de Gaudia, qui signifie la joie. Et clitologiquement, ça se justifie. Quand Gaudia, il y a de la joie. Il y a de la joie. Quand on pense qu'il y a pile 255 ans, en décembre 1765, Diderot classait La manustupration, menstupration, masturbation. plus connu aujourd'hui sous le nom de masturbation, Dans les pathologies. utilisé pour la toute première fois par Montaigne dans ses essais. Ce manus stuprare, ça signifiait, Polluer, souiller, salir, avec la main. encore en 1877, tout le monde était d'accord pour dire que cette pratique conduit lentement à l'hébétude, à la tristesse, à la paralysie, à la phtisie tuberculeuse pulmonaire. Que ça ébranle les systèmes nerveux et musculaires. D'où l'expression On s'en branle. Eh ben parce que tout le monde a continué. « Ah non mais attendez, branler c'est pas vulgaire, hein, faut arrêter de voir des mots cochons partout. C'est agité, comme dans l'expression branler du chef. Qui ne veut pas dire masturber Philippe et Cheveste, hein. Branler du chef, c'est quand on opine de la... Quand on opine... Bon, laissez tomber. C'est ainsi que mastupration est devenue masturbation, musicalement plus proche de perturbation, parce qu'après en avoir circoncis Et sans anesthésie. des garçons et des filles, on a fini par comprendre que c'était pas une Passagère, toute légère et fort agréable. Confusion d'esprit. qui allait anéantir l'humanité. Pour Jacques Lacan, Le célèbre psychanalyste français qui n'a jamais fait jouir sa femme, tant il était obnubilé par son travail, sa femme toute sa vie lui demandant « Jacques, t'es Lacan ?» D'où son nom. il a déclaré que le jouir, c'est l'attribut principal du corps, sa forme pleinement réalisée, son entéléchie, comme l'aurait dit Aristote, ce sans quoi une chose ne s'accomplit pas, voire même elle n'existerait pas. Étymologiquement, c'est fâcheux, mais le corps, c'est qu'une simple forme, une enveloppe, une chose sans valeur ni importance. Tu m'étonnes que son anagramme c'est porc. Parce qu'un corps-objet, ça finit toujours par balancer son porc un jour. Alors qu'un corps, c'est un sujet, une forme, oui, mais bien pensante. Certes, sans corps, pas de contact, et pas de contact, pas de Covid. Mais vivre dans la peur de mourir, C'est pas la vie. c'est ce que Laura Pigozzi appelle L'anesthésie contemporaine. celle qui lie obéissance et performance, qui rend addict, dépressif ou boulimique, Une bien grosse saloperie que ce virus-là. qui empêche de véritablement prendre soin de soi. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit.